Bonjour cher être divin, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous souhaiter d'abord la bienvenue sur cette chaîne Être divin qui est la vôtre. Vous remercier de vous abonner à cette chaîne, comme ça nous faisons grossir ensemble cette communauté de bienveillance et d'amour tout simplement. Et puis aujourd'hui nous allons faire donc un tirage sur ton message sentimental. C'est une guidance qui est générale, donc elle est pour tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. C'est fort probable que vous soyez attiré par plusieurs choix, donc laissez-vous libre d'écouter et de prendre ce qui est juste pour vous. Et c'est une guidance intemporelle, donc ça veut dire qu'à tout moment vous tombez dessus, c'est que c'est le juste moment pour vous, pour entendre cette vidéo et ces messages d'amour pour vous. Donc quel est ton message sentimental? Nous allons voir ce que les cartes de façon intuitive nous transmettent comme obstacle, comme atout, comme message immédiat pour vous. Voilà, il ne vous reste plus qu'à choisir. Donc pour ceux qui me découvrent, je suis Nathalie Gallet de Saint-Eurin. Je suis au service pour vous accompagner pour votre mieux-être, pour dépasser vos obstacles et pour vous permettre d'être plus heureux dans votre vie tout simplement, puisque chacun est unique et a en lui cette part divine à développer. Donc je suis kinésiologue de métier, je suis aussi chamane et je suis aussi coach de vie puisque je vous amène tranquillement lors de programmes, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel ou en visio, pour vous permettre d'être le plus heureux, le plus épanoui dans votre propre vie, de dépasser les obstacles, de créer votre propre vie, pour être libre d'être qui vous êtes et de dire qui vous êtes. Voilà, ça c'est mon objectif. Donc, revenons à notre guidance, je vais vous laisser choisir. Choix numéro 1 avec cette médaille, choix numéro 2 ici, et choix numéro 3. Et à chaque fois, vous avez un cœur différent. Donc, le choix numéro 1 avec ce cœur. Vous avez pu le voir dans la miniature, vous avez pu voir les cœurs et qu'est-ce qui vous attire. Donc, je vais vous jouer un tout petit peu là. De la kalimba pour vous laisser sentir sur ce qui vous appelle. Encore une fois, s'il y a plusieurs appels, laissez-vous guider et laissez-vous sentir. Voilà, je vous ai rajouté le micro pour que vous m'entendiez mieux. Alors, nous allons démarrer par le choix numéro 1 avec ce cœur et ce médaillon. Choix numéro 1, c'est parti pour nous. Je vais juste pousser les autres choix. Ça, c'est le 3. Et ça, c'est le 2. J'ai déjà pré-tiré les cartes, ce qui n'est pas usuel, mais j'avais envie cette fois-ci de pré-tirer les cartes. Donc nous allons garder ce cœur près de nous et ce médaillon. Je vais le mettre dessus pour nous laisser l'inspiration. Donc déjà, vous avez choisi un cœur brut. Vous voyez, c'est vraiment une pierre qui est lisse et brute. Et avec ce médaillon multicolore, donc le message qui est pour vous. J'allais le dire, regardez ce médaillon. Le médaillon est... Alors quand je prétire les cartes, je ne les regarde pas, vous avez vu. J'allais dire, il est arc-en-ciel. Et j'ai voulu laisser dire les messages. Et regardez ce qui sort. Arc-en-ciel. Chouette, non? Alors, il vous est dit comme message, écoutez, c'est bon pour vous. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même tous les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend au-delà de l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. C'est ça que m'inspirait cette pierre qui est assez brute et à la fois lisse. Et on sent que tout est possible, comme dans ces médaillons d'arc-en-ciel, où tout est possible, tout est là. Peut-être qu'il faut laisser jaillir la lumière de cet arc-en-ciel en vous, qui est là.
Donc c'est déjà un beau message de vous dire que quoi que vous traversiez, vous avez cette capacité d'amour et vous pouvez continuer à vibrer vos rêves. Et même si vous traversez des choses difficiles, dites-vous que la lumière est là, que vous êtes béni et que vous avez plein d'amour en vous. Et je vous ai sorti cette petite carte de Yogiti avec l'amour est un soi céleste. Bon, et bien ça continue. On est dans la même vibration. Au niveau des anges, j'ai demandé quelle aide pouvez-vous avoir. Parce que voir une problématique ou voir ce qui se dessine, c'est bien, mais c'est aussi important de comprendre et d'entendre que vous êtes aidé, que vous êtes accompagné et qu'il y a des aides autour de vous. Donc là, votre première aide, c'est de conscientiser que vous êtes un arc-en-ciel à l'intérieur et que même si vous traversez un tunnel sombre, eh bien, vous continuez à briller parce que vous avez une lumière interne d'amour qui est présente. Et la deuxième aide que vous avez ici, c'est Sainte Agnès de Rome, qui vous dit « sans concession ». Ce qui est intéressant parce que ça veut bien dire que, à force de vous plier à ce que les autres veulent que vous soyez, vous pouvez accepter des choses inacceptables et vous pouvez vous oublier. Et là, il vous est dit de poursuivre vos rêves pour vibrer à qui vous êtes et arrêter de faire des concessions. Arrêtez d'accepter des choses pour faire plaisir à l'autre parce que comme ça je me sens aimée, mais je m'oublie dans tout ça. Je m'oublie. Et du coup la lumière ne peut pas jaillir. Donc stoppez les concessions. Je vais faire comme d'habitude, prendre, voilà, je vais vous mettre comme ça, vous pouvez avoir les vibrations des cartes, sauf le cœur arc-en-ciel, marqué, je peux peut-être le mettre à côté, voilà, comme ça continue à vibrer pour vous. Alors, ok, ici, les cartes chamaniques vous disent, c'est la 14, l'intégration. Regardez. On retrouve autour de cette femme qui est contre un mur avec un tapis toutes les couleurs encore de l'arc-en-ciel. Pour autant, vous voyez qu'elle est face à un mur et qu'elle est comme en introspection. Donc depuis tout à l'heure, on vous dit que finalement, vous avez tout devant vous. Je vais pousser le cœur. L'arc-en-ciel est là, mais qu'il y a besoin de revenir à l'intérieur de vous pour vous rendre compte que vous n'êtes pas juste une pierre brute, que vous avez cet arc-en-ciel en vous et que vous devez vous le reconnaître. Et pour ça, c'est nécessaire d'être en méditation, en introspection, d'avoir des temps de pause pour soi plutôt que de toujours tout donner à l'autre. Voilà ce qui me vient pour vous comme message. Dans la relation, bien sûr que partager du temps avec l'autre est essentiel, pour autant, être en présence avec soi pour se réaligner, pour se remettre dans sa vibration, pour se remettre dans ses choix, pour vérifier si ce que je vis est juste ou pas pour moi, et pour pouvoir après l'exprimer et le mettre en mots, pour pouvoir être aligné et s'ajuster à qui vous êtes, pour briller vraiment votre arc-en-ciel. On vous dit ici, l'amour est un soi céleste. Donc c'est pas le moi, c'est le soi. C'est bien plus profond que ça. Dites-moi comment ça résonne pour vous. C'est vraiment pour vous essentiel que de vous regarder pour de vrai. C'est un peu comme si vous aviez ce cœur là comme ça brut et que derrière ce cœur était caché cet arc-en-ciel. Mais c'est exactement ce que cette femme ici propose, cette introspection pour regarder ce qui est vraiment. Donc c'est vraiment un message lumineux pour vous éclairer et surtout pour vous réajuster à votre propre lumière. Alors vous avez sur le site êtredivin.fr des méditations pour harmoniser les chakras et aussi un programme qui est super pour Ose dire qui tu es, pour vous accompagner sur un mois pour pouvoir vous permettre de vraiment dire et être qui vous êtes dans la relation.
Regardez, c'est tout le temps les mêmes couleurs partout. Vous avez ici, en géométrie sacrée, vous avez Gaïa. Regardez ça. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel depuis le début. Tout est là. La seule personne qui doit le voir, c'est vous. Et peut-être que la personne en face de vous aujourd'hui ne vous montre pas ces facettes parce que vous ne vous les reconnaissez pas. L'autre n'est qu'un miroir de soi. Donc, si vous vivez une relation où vous vous sentez non valorisé, eh bien, posez-vous la question et mettez-vous face à vous en introspection ou faites-vous accompagner pour vraiment valider que votre arc-en-ciel il est à l'intérieur et c'est à vous d'allumer le feu comme je l'ai fait ici. Je vous ai allumé une bougie dans de l'or, vous voyez, c'est ici une bougie toute noire. Et quand on regarde à l'intérieur de la grotte, c'est tout doré dès qu'on l'illumine. Ben, c'est exactement ça pour vous. C'est exactement ça. Ça vibre pareil. Donc, la fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Voilà. Comme nous le sommes à notre mère Terre et à l'univers qui nous a engendrés. Vous voyez ici, tous les cercles sont interconnectés. C'est ce que l'on retrouve dans la fleur de vie ici en géométrie, aussi sacrée avec arc-en-ciel. Et c'est ce que je vous parle de la relation où on est tous interconnectés. L'autre est un miroir de soi. Pour autant, nous avons d'abord à nous individualiser pour pouvoir après partager à l'autre. Alors, regardez, on retrouve encore plein de couleurs dans cette carte. Alors, votre message sentimental, c'est ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées, vos attitudes du passé. Tout comme vos pensées, vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. C'est exactement la suite de ce qui est ici. C'est-à-dire que, et oui, pour que ça puisse s'illuminer, pour que vous puissiez avoir l'aide sans concession, c'est effectivement de vous mettre face et de voir que, décidément, et de voir que c'est possible de changer, si et seulement si. Elle veut se cacher, elle, hein? Alors on va la mettre par terre, à côté de l'arc-en-ciel, tenez. Voilà, ça semble juste. Et que pour que vous puissiez vous illuminer de cet arc-en-ciel, c'est nécessaire que de nettoyer vos pensées. Vous voyez ici, il y a la lumière, mais là, il y a toutes les pensées négatives. Et ça fait partie de l'accompagnement que je propose, c'est de modifier votre mindset, votre façon de penser, votre façon d'être, pour pouvoir arriver à créer votre réalité. Pour que vous puissiez vibrer cet arc-en-ciel, encore faut-il que vous ouvriez cette pierre, que vous regardiez la beauté qui est en vous et que vous puissiez changer vos pensées au quotidien pour que votre réalité puisse être à l'image de ce que vous souhaitez. Alors que souvent, ce qui se fait, c'est que les pensées sont récurrentes et se répètent, et donc je répète les mêmes cercles vicieux chaque jour, et chaque matin, je répète la même histoire. Donc dans ce groupe-là, on vous propose vraiment de vous poser, d'être dans l'introspection et de changer, modifier toute votre forme de pensée pour que vous puissiez illuminer de votre arc-en-ciel. Et alors je vous ai sorti un message d'Ama, qui est une femme
indienne qui enlace, vous savez, que j'ai suivi longtemps, y compris la formation IAM, la formation de méditation avec elle, qui vous dit propager le message du Dharma, la droiture, la vérité, va à l'encontre de la tendance générale, comme de nager à contre-courant. Naturellement, c'est une entreprise difficile. Autrement dit, être dans l'authenticité avec qui vous êtes, lâcher les concessions, s'autoriser à dire non, s'autoriser à être juste avec soi, c'est tout ça le programme qui vous est donné comme message aujourd'hui pour vous, pour que votre vie sentimentale puisse prendre un autre courant et que vous puissiez être dans le bon courant avec vous-même, en bonne vibration avec qui vous êtes, plutôt que de nager à contre-courant et de continuer à perpétuer des cercles vicieux et des formes de pensée négatives qui font que vous générez toujours les mêmes situations et qui font aussi que vous acceptez des choses inacceptables pour vous. Respectez-vous, aimez-vous d'abord et vous allez découvrir cet arc-en-ciel à vous. Ah, c'était chouette, hein? Bravo ce groupe 1, je suis très très honorée d'avoir pu vous transmettre ce message sentimental pour vous qui est vraiment recentré sur votre beauté intérieure magnifique, sur votre capacité d'aimer et sur votre propension à vous ouvrir pour illuminer cette terre, voilà, de tout cet amour que vous avez. Bien sûr, je reste à votre disposition pour tout accompagnement. Vous pouvez trouver tout dans la barre de description. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Et je vous propose bien sûr de vous abonner et puis de partager pour faire grossir cette communauté. Et je lirai avec joie tous vos commentaires. Je vous dis un grand merci. À très vite sur cette chaîne qui est la vôtre. Au revoir, cher être divin. Et nous allons passer au groupe 2. Là, le 2. Allez. Hop. Bonjour, cher être divin, le groupe numéro 2 avec cette jolie pierre et ce médaillon bleu turquoise. Bienvenue, merci déjà pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, merci pour votre gratitude et je vous souhaite la bienvenue. Alors, c'est parti pour vous. J'ai prétiré les cartes et nous allons voir ce qui est juste pour vous. Déjà, cette pierre, elle est vibratoire, elle a une vibration lisse et il y a un message puissant avec cet arc-en-ciel, pas cet arc-en-ciel, mais ce bleu turquoise, ça augure beaucoup de beaux messages pour vous. Alors, premier message pour vous sentimental, c'est de vous proposer le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir tes désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne, d'un événement. La culpabilité gâche la précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie de la vie. Donc, ce qui est intéressant là, c'est le pardon, c'est récupérer sa part de don. Et avant tout, pardonner, c'est pour aussi enlever cette rancœur, donc rendre au cœur des choses positives plutôt que de les laisser baigner dans des émotions négatives et néfastes pour soi. Nourrir de la rancœur, nourrir du ressentiment fait du mal à soi, avant tout. Donc pardonner, c'est rendre sa part de don à l'autre et lâcher des paquets qui ne vous appartiennent plus. Tant que vous nourrissez
les sentiments négatifs, eh bien vous continuez à œuvrer pour que votre rôle de victime continue quoi en fait. Donc il est temps de lâcher ces liens. Et c'est le message pour vous, c'est de commencer à lâcher, laisser partir le passé pour être dans le présent. Tant que c'est pas ça, eh bien il n'y a pas de paix, c'est ce que je sentais dans cette pierre. Il peut y avoir la paix que si je suis en paix avec moi, donc si j'ai pardonné avec mes liens négatifs du passé. Faites preuve de vérité, de compassion et de grâce. Voilà, donc il vous est vraiment proposé de comme disent les enfants, de ne pas faire pour du faux. Tout le monde fait des erreurs. Ce que vous avez vécu de négatif était là pour pouvoir vous montrer que vous en étiez là et que vous aviez des blessures qui vous ont attiré cette situation. Là maintenant, si vous voulez avancer autrement, eh bien, il est temps de lâcher, de pardonner. Alors vous allez me dire, c'est facile, mais c'est en vérité, c'est compliqué. C'est ça. C'est pour ça que je suis là pour vous accompagner, pour lâcher, si vous le souhaitez. Que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est au choix, ou en physio. N'hésitez pas, vous pouvez toujours me contacter, vous avez mes coordonnées dans la barre de description. Alors, quelle est l'aide? Parce que j'ai demandé aussi de voir quel est votre message sentimental. Donc pour vous, on vous demande de pardonner, de lâcher pour pouvoir avancer vers plus de paix. Et j'ai demandé aussi qu'il y ait des aides pour vous. Qu'est-ce qui peut vous aider? Comment est-ce que vous pouvez être soutenu dans ce que vous vivez? Et c'est superbe, regardez, on vous dit que vous avez un ange gardien. Regardez ça, avec de la bravoure. Vous voyez que cet ange est là, posé là, et il y en a là et là aussi. Et qu'il est là pour vous dire « tout va bien ». Regardez cette force. Donc ça veut dire aussi que vous pouvez très bien, je vais faire comme d'habitude, vous pouvez très bien, eh bien, continuer, lâcher, pardonner, et que vous êtes soutenu dans ce passage et cette épreuve. Vous n'êtes pas seul, ça c'est certain. C'est certain. Voilà. Il vous redit ici qu'il y a le 8 de l'eau, de l'émotionnel, donc ça va avec le pardon, ça. Vous voyez, tout ce qui stagne, tout ce qui est gris, c'est ce qui vous empêche de pouvoir éclaircir votre vision aujourd'hui et de pouvoir vivre paisible votre vie et d'attirer des bonnes choses pour vous. C'est possible que le premier groupe vous ait attiré aussi. Il y a un lien entre les groupes, ça me surprend à chaque fois. Donc vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, on va vous donner de la force pour arriver à pardonner, pour pouvoir nettoyer, comme quand on fait la vaisselle, les eaux usées, et pour pouvoir clarifier votre eau et pour que votre eau soit bleue, turquoise. Et que vous puissiez dans votre cœur être plus paisible et attirer des situations qui soient plus paisibles pour vous au niveau sentimental. Dites-moi comment ça résonne pour vous, qu'est-ce que vous vivez, est-ce que c'est quelque chose qui est juste dans ce que vous vivez aujourd'hui? Et vous voyez, regardez, on vous sort la carte de la tolérance. Et en plus, c'est le chiffre 9. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est comme si, c'est pas forcément la fin d'un cycle avec quelqu'un, c'est la fin d'un schéma avec vous. Ça veut dire que vous ne pouvez plus être victime aujourd'hui et vous plaindre. Donc soit vous êtes victime et vous l'acceptez, et c'est votre libre arbitre, soit vous choisissez que ça suffit, que vous avez envie de vivre plus libre votre vie, débarrasser des vieux schémas du passé, et à ce moment-là, on vous demande de pardonner, et ce qui va vous aider, c'est la tolérance, puisque ce qui est en face de vous est à l'image de qui vous êtes. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, c'est ça exactement. Sans jugement, sans opinion, sans peur et surtout sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. C'est tout à fait ça. C'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire soit je me maintiens dans ce magma
en me plaignant de ce que je vis, soit je change ma façon de penser, mon mindset, et ça vraiment je peux vous aider, et soit j'arrive à nettoyer mes vieux schémas du passé et surtout mes relations, ma façon de créer mes relations, victime-bourreau. Et de ce fait, je vais pouvoir voir que finalement tout ce qui m'arrive n'est pas une fatalité, l'univers n'est pas contre moi pour me faire vivre des choses difficiles, c'est juste un partenaire pour vous montrer que ce qui est en face de vous, ça vous permet de nettoyer des vieilles blessures à vous. Et quand vous le voyez comme ça change tout. Et toute l'énergie que vous auriez mis à résister à ce que vous vivez et à vos situations peut être utilisée avec l'aide de votre ange et de la bravoure pour accueillir ce qui se passe et changer et évoluer et grandir. C'est tout ce que je vous souhaite. Bien sûr, je suis là pour vous accompagner avec grande joie. Regardez ça. Regardez ce calme. On vous dit ici, vous pouvez ne pas céder à la peur, donc c'est tout à fait juste, et à vos doutes. Le courage qui est ici est de mise maintenant. On vous demande d'avoir du courage pour affronter vos peurs, pour regarder les choses avec objectivité. C'est exactement ça. Et que vous êtes en sécurité, tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide en exhortant à vous libérer, va vous aider à vous libérer et vous allez réussir. Donc en fait, votre message, vous ici, sentimental, il est très clair. C'est que vous êtes à la fin d'une façon de fonctionner qui est caduque. Pour pouvoir avancer, il y a besoin d'être pardonné. Et on vous soutient en vous disant qu'il y a beaucoup de force et de bravoure et de courage et que vos anges gardiens sont là. Et que vous pouvez dépasser tout ce magma en comprenant que la personne en face de vous n'est là que pour illuminer tout ce magma dont vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir être plus lumineuse et à ce moment-là, illuminer votre lumière de bleu turquoise et de paix. Et que comme ça, vous allez pouvoir devenir plus tolérant. Avec vous aussi, hein, parce que vous pouvez aussi vous retrouver dans la culpabilité de vivre ce que vous vivez, alors que ce que vous vivez, c'est ce que vous avez à vivre, point. Ici et maintenant, là où vous en êtes. Et à chaque fois, ça vous permet de pouvoir avancer, de comprendre ce qui se joue avec plus d'objectivité et petit à petit, plus de conscience. Et parce qu'il y a plus de conscience, vous allez attirer d'autres situations. Donc le message sentimental ici, c'est vraiment pour vous le pardon, le nettoyage émotionnel dans vos relations et dans votre façon de faire et dans vos schémas du passé qui font que vous attirez à vous ce type de relation. Donc je suis joyeuse de vous avoir accompagné sur ce tirage. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne avec joie. Comme ça, la communauté s'agrandit et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez partager pour que tout le monde puisse bénéficier de tout ça. Et je suis là pour vous si vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit en ligne ou en présentiel, avec tous les outils possibles. Et vous avez aussi en ligne des programmes pour vous permettre d'oser dire qui vous êtes. Ils sont tout prêts pour vous. Je vous souhaite une lumineuse journée. À très vite, cher être divin. Merci, merci, merci. Et nous allons passer au groupe numéro 3. Du coup, cher groupe numéro 3, bonjour et bienvenue. Donc, vous êtes ce groupe, vous avez choisi ce cœur en jade et ce médaillon. Donc, j'ai pré-tiré les cartes. Cette fois, voyons ce que cela nous inspire. Donc déjà, je sens beaucoup de douceur et
beaucoup d'amour. Bénédiction, voilà ce qui vous est dit. Amour, lumière, bénédiction. Ça m'en donne des frissons. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec tes désirs de ton cœur, tu es guidé avec amour sur le chemin doré. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Je sentais la vibration haute dès le départ. Donc le message sentimental pour vous est que le meilleur est là. Et que maintenant, au vu de ce que vous vibrez, vous allez attirer sur votre route l'amour en accord avec l'être divin que vous êtes. Quelle est l'aide que vous avez pour vous? Franchement, vous êtes bénis. Le ciel vous garde, regardez ça. Comme une mère qui garde son enfant et qui lui fait un bisou avec plein d'amour. Donc vous êtes les enfants de l'univers, vous êtes bénis et vous êtes plein d'amour. Donc vous méritez aujourd'hui le meilleur et j'en suis tellement heureuse pour vous. Bon. La carte qui sort ici me touche particulièrement puisque c'est la carte du chaman. Donc aujourd'hui vous êtes arrivé à un point où vous pouvez être votre propre guérisseur et où vous pouvez vous en remettre à des personnes qui peuvent vous guider sur cette voie. Regardez cette sérénité. On vous disait dans la première carte que l'univers va vous faire vivre des expériences nouvelles. Eh bien, il est temps. Il est temps de vous ouvrir à bien plus grand que le petit toit pour s'ouvrir au grand soi. Voilà. Ouvrir à bien plus grand que juste le faire au quotidien et d'être dans l'être pour vous illuminer de toutes vos capacités et découvrir votre monde intérieur beaucoup plus grand que vous ne pensez. Et là, on vous dit, agissez en conscience et non en émotion. Comme vous avez le cœur ouvert, vous pouvez être aussi un buvard et palper et ressentir tout ce qui se passe. Et il vous est demandé, c'est peut-être pour ça que la carte chaman est sortie, peut-être vous la regardez, il vous est demandé de prendre du recul pour ne pas vous laisser absorber par toutes vos émotions et avoir plus de conscience dans ce que vous vivez. Donc c'est peut-être ce message que je ressens, cet accompagnement pour vous ouvrir à qui vous êtes vraiment, à plus de sagesse. Alors, on vous dit dans la manifestation extérieure que beaucoup de ce qui pour vous n'est plus une vérité peut disparaître et quitter également votre vie extérieure. Soyez reconnaissants. Vous devez certes passer par la douleur et la désillusion, c'est ça. C'est ça qui est noté ici. Mais ceci représente en réalité votre libération. Si vous voulez aussi vous réveiller extérieurement vers votre vie réelle, aucune technique de conservation, aussi spirituelle soit-elle, ne peut vous aider. Pour vous, le moment est venu de faire face à vous-même. Voilà, c'est ça. Le chaman ne vous invite toujours qu'à votre force spirituelle. Il vous rappelle votre origine qui n'a pas de nom, le mystère de votre vie, la force qui a tout créé et celle que vous rejoindrez à la fin de votre vie. Concentrez-vous sur la meilleure façon de passer ce temps. C'est ça, c'est comme si on vous enlevait, on vous disait, t'as plein d'amour, t'as plein d'émotions et tout ça, mais maintenant il y a une nécessité de canaliser tout ça pour aller vraiment s'ouvrir à une autre dimension. Le message intérieur, quel peut être? Oui, on vous propose de méditer, d'aller voir l'essentiel à l'intérieur de vous, au centre intérieur de vous.
et que sans la connaissance de votre propre être et de votre propre existence, votre cœur reste vide et inassouvi. Donc en fait, c'est ça. C'est qu'on vous dit que certes, il y a beaucoup d'amour, tout est là. En fait, tout est là. Les matériaux sont là dans votre vie sentimentale. Pour autant, il y a nécessité de se laisser accompagner pour aller vraiment voir ce qui est dedans. Et que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes béni. Ça veut dire que quoi que vous viviez dans votre vie sentimentale aujourd'hui, on vous dit que finalement, vous avez tout est là et que vous avez juste à aller un peu plus à l'intérieur pour découvrir votre propre richesse. Et on vous parle de synergie. Donc de changement, le 41,5, ça fait 5, ça veut dire du changement, de construire votre unité pour être dans le changement. Et on vous dit la fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Donc vous voyez, vous attirez aujourd'hui des nouvelles unions, des nouveaux partenaires qui vous réveillent des parts de vous que vous ne connaissez pas. Elles vous rappellent que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité. Je vous l'ai dit, 41,5, c'est je construis mon unicité pour changer, évoluer. Et pour ça, vous avez cette capacité d'être accompagné par un chaman, et que je suis aussi, pour pouvoir vous permettre d'avancer sur la route. Et regardez les pleurs, on parlait d'émotions tout à l'heure. Et on vous dit, faites preuve d'audace et soyez fort car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Et oui, de toute façon, vous êtes bénis et accompagnés. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglement leurs conseils. Yes! Et une carte d'Ama. Cette femme indienne qui enlace avec amour. Ô mère, je te le dis clairement, daigne entrer dans mon cœur et y briller. Permets-moi de proclamer ta gloire et libère-moi de cette maya. Donc là aussi, on vous propose de vraiment vous ouvrir pour déployer votre capacité à vous connaître, à vous reconnaître, et vous allez attirer de nouvelles situations dans votre vie. Et vous pourrez déployer tout cet amour qui est là, parce que vous êtes bénis. Quel beau message sentimental pour vous. Je vous souhaite le meilleur à la lumière de cette belle guidance. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de vous abonner, de liker et de nous retrouver très vite grâce à la cloche que vous activez sur d'autres vidéos. Et je suis là pour vous accompagner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, cher être divin, sur cette chaîne qui est la vôtre. Gratitude. Merci, merci et merci.